Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, ravi de vous retrouver dans C'est votre avenir, votre rendez-vous de 16h à 17h. Une heure pour parler de vous, de vos questionnements, de ce qui traverse votre vie en ce moment et surtout ce qui vous attend. Comme chaque mardi, je suis là avec vous pour vous guider, vous éclairer sur votre avenir, vous aider à y voir plus clair et à avancer avec confiance. Et alors aujourd'hui, je serai avec Damien, donc nous serons deux pour répondre à vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et c'est le moment de jouer sur Sud Radio, vous offre une consultation voyance au féminin. Vous pouvez remporter une consultation complète et sans limite de temps par téléphone. Alors envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre consultation d'une valeur de 69 €. Bonne chance à vous. Et tout de suite on accueille sur Sud Radio Michael. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où, Michael ? Je m'appelle de Charente-Maritime. De Charente-Maritime. Qu'est-ce qui se passe en Charente-Maritime ? Je sens un papa inquiet, non ? Bah oui, papa et maman sont très inquiets de l'avenir scolaire de notre fille. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous. Eh ben, elle est en école donc militaire. Elle passe son bac à la fin de l'année. Et bon, elle est en difficulté, donc bon, on ne sait pas si elle va réussir, s'ils vont la garder, si son avenir est de ce côté-là, si elle échoue, si elle rebondira par ailleurs, voilà, toutes ces questions que les parents se posent. Oui. On va demander à Damien. Tiens, Damien, qu'est-ce que vous ressentez pour la fille de Michael ? Bonjour Michael. Bonjour Damien. J'ai une bonne vibration. J'ai pas quelque chose, j'ai pas un échec, j'ai pas un nuage sombre. Par contre, c'est vrai que j'ai une histoire de confiance qui ressort. Petit manque de confiance. Est-ce que c'est elle ? Est-ce que c'est normal en tant que parent, on s'inquiète aussi. Donc des fois, on alimente aussi un petit peu. Ça en se disant. Non, mais comme Ah, Michael, on est en train de vous perdre. Est-ce que vous avez un haut-parleur ou vous nous entendez ? Pas du tout. Plus du tout ? Vous nous entendez plus du tout ? Nous aussi, on vous avait perdu. Est-ce que là, vous nous entendez, Michael ? Oui, je vous entends. Ah, parfait. Du tout. Oui. En revanche, on va vous rappeler, Michael, parce qu'on vous entend très mal. Et on accueille tout de suite dans C'est votre avenir, Evan. Bonjour, Evan. Bonjour, Marie. Comment ça va, Evan ? Oui, ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Vous nous appelez d'où, Evan ? Alors moi, j'habite Rognona, qui est juste à côté d'Avignon. Oui, et alors ? C'est Poche-du-Rhône. Et est-ce qu'on a envie de bouger de cet endroit ? Ah oui, on a très envie de bouger de cet endroit. Oui, parce que moi, je sens que ça va bouger. Je sens du mouvement, du déménagement. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors j'ai vécu un drame familial. J'ai perdu ma grand-mère au mois de novembre et ça, Alexandre me l'avait prédit. Donc, ce qui s'est avéré. Mon grand-père habite toujours dans sa maison sur Ognona encore. Mais nous, on aimerait devenir du coup propriétaire. Nous avons un projet de deuxième enfant. Donc, donc on va dire qu'il y a plein de projets qui arrivent et on a envie aussi d'avoir notre chez nous. Alors, moi, je sens un déménagement, et puis on va laisser Damien développer, comme on est deux aujourd'hui, vous avez cette chance-là. Oui, bonjour Damien. Bonjour. Alors Damien, qu'est-ce que vous sentez pour Evan ? Alors, je vois, au niveau vibratoire, ce que je peux capter comme message. Vous me donnez juste déjà un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît, juste pour affirmer ou confirmer ce que j'ai pu ressentir. 2. Ok, j'ai la carte du monde, le monde d'en bas. Ce qui signifie, alors ça c'est un jeu de cartes très spécifique. Oui, c'est pas le même que la dernière fois. Je me suis permis d'innover un petit peu. Il est très joli. C'est un jeu de cartes chamanique que les chamans utilisent en général. Mais c'est mes origines ancestrales un petit peu sud-américaines, vous le savez. Qu'est-ce que veut dire cette carte ? Cette carte, ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui rattachent et qui sont encore ancrées dans le passé. Il
Il y a le monde d'en bas qui est derrière, le monde du milieu qui est actuel et le monde de haut qui est le futur. Ouais. Donc il y a des ancrages, il y a des choses qui restent rattachées au passé qu'il faut se libérer encore un petit peu, peut-être énergétiquement, peut-être spirituellement, peut-être même simplement intellectuellement. Il y a des ancrages qu'il faut se libérer pour avancer, puis j'ai pas de grande obstruction pour ce changement, cette transition à venir. Je suis de même avec toi, Marie. Je suis assez confiant par rapport à ce mouvement-là. Oui, on est d'accord. Vous avez entendu, Evan ? Ouais, c'est super, je suis contente. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est de savoir, du coup, où, quand, et puis voilà, nous on a peut-être vu un terrain. Je sais pas si on va construire ou si on va récupérer la maison de mon grand-père. Voilà, je sais pas encore. Alors moi, je ressens pas récupérer la maison du grand-père parce que la maison du grand-père, je sens des blocages. Est-ce que c'est le cas, Damien, pour toi aussi ? Ça fait tout à fait écho à la carte du monde d'en bas. Il y a quelque chose qui reste du passé. Il faudrait peut-être éliminer, nettoyer un petit peu. Mais ça serait plutôt du renouveau, effectivement. Pense. Oui. Et je pense qu'un lieu nouveau, Evan, c'est toujours mieux. Enfin, moi, c'est ma façon de penser. Un lieu qu'on construit, c'est votre énergie. On n'est pas embêté par des anciennes énergies qui vont vous bloquer dans la vie ou vous apporter des choses peut-être négatives. Parce que les lieux, c'est important aussi. Les endroits où on se trouve. Oui. Donc il faut faire attention à ça. Je ressens beaucoup les choses et c'est vrai que j'ai envie d'être dans un endroit où ma famille se sente bien. Je pense que c'est du renouveau et vous allez construire. Et Damien est d'accord avec moi. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Si, je suis tout à fait d'accord. C'était une blague. Et puis, il m'a fait une blague. Et j'ai une ouverture printemps-été. Belle ouverture, belle opportunité. Printemps-été. Voilà. En plus, vous avez le moment du changement. C'est pas beau, ça ? Ouais. Et on est d'accord. Après, ça peut arriver parfois qu'on ne soit pas d'accord. Et on verra qui de nous deux a raison. Les auditeurs nous rappellent ensuite. Oui. Mais là, pour le coup, nous sommes tous les deux d'accord, Evan. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, super. Alors. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de nous suivre sur Sud Radio. On vous embrasse. Et bisous. Merci à vous. Et tout de suite, on accueille Christophe sur C'est votre avenir. Bonjour, Christophe. Oui, bonjour. Ravi de passer à l'antenne. Ravi de vous accueillir, Christophe. Vous nous appelez d'où ? De Saint-Nazaire, à Loire-Atlantique. Loire-Atlantique ? Loire-Atlantique. Loire-Atlantique. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le Loire-Atlantique ? Moi, je suis en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Ouais. Et du coup, je me demande à quel moment je vais en faire retrouver un poste et dans quel domaine et à quel endroit. Alors, moi, ce que je ressens, Christophe, c'est qu'il y a du mouvement. Il faut d'abord, c'est comme si on n'était plus au bon endroit et pour le coup, là, il faut aller bouger les énergies et ça passe par un déménagement. Il y aura une signature de contrat sur du retard encore, donc c'est pas encore dans l'immédiat, mais il y a ce déménagement qui va être lié aussi. On va changer de région. Vous dire où, j'ai pas la précision. Je vais me tourner vers Damien, peut-être que lui là. Damien. Qu'est-ce que vous sentez pour Christophe ? Bonjour Christophe. Qu'est-ce que tu sens pour Christophe ? Déjà, les messages que j'ai, je vois du monde et du contact autour de vous. Vous faites quoi dans la vie ? Là, pour l'instant, je suis en recherche d'emploi. Donc, mais initialement. Initialement, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, essentiellement dans l'agriculture. D'accord. Dans le milieu agricole. Je vois une ouverture où il va y avoir un tout petit peu plus de contact avec les gens. Alors, je sais pas si vous étiez dans l'agriculture en mode tout seul on l'échange, je pense pas. Mais en tout cas, je vois beaucoup plus de contact. Et je vais vous donner un petit conseil, si vous êtes d'accord. Faites un petit essai, vous allez allumer une petite bougie, juste pendant 3 semaines, avec juste une pensée positive, ça s'appelle un mantra. Je veux trouver le job qui va me convenir. Faites ce petit essai, vous nous rappellerez, vous allez voir, vous allez être surpris des petits retours qui vont commencer à se dessiner. Vous allez voir. Faites ce petit essai parce que vous avez les compétences, vous avez le talent. Je vous vois tout à fait apprécié dans ce que vous faites. Je vous vois apprécié. Donc, j'ai aucun souci sur votre succès. Sauf qu'il y a des petites choses, des petites résistances parce que j'ai la carte. Si je peux encore vite fait présenter la carte de la fumigation. Waouh! Qui est un tirage spontané qui veut dire que c'est le symbole du nettoyage, c'est le symbole de libérer un petit quelque chose. Tester la bougie, c'est quelque chose qui marche super bien. Eh bien voilà, Christophe. Sans savoir ce qu'il y a à libérer. Je sais pas. Il faut un peu plus de temps pour savoir ce qui se passe. Il faut faire la bougie pour libérer. La bougie, c'est la bougie en fait, c'est pour aussi vibrer et attirer. C'est l'intention qu'on y pose.
Hein, alors, parfois, ne vous dites pas, parce qu'il y a des gens qui sont impatients, et parfois ils se disent, allez, je vais faire ça 21 jours, et 21 jours, pouf, tout se débloque. Il faut être patient. Par moment, ça peut être 10 jours de plus d'attente, hein, mais vraiment, ces intentions, effectivement, je rejoins Damien, ces petits mantras attirent les choses. Et ça débloque beaucoup plus rapidement. Comme on voit un peu de retard, ce petit mantra qui vous apporte, bah, c'est pour essayer de débloquer la situation plus vite, je pense. Et de couleur verte, si c'est possible, bougie. Vous avez entendu ? Couleur verte. Verte. Hein, Alors, les auditeurs qui nous écoutent sur Sud Radio et qui sont dans la même situation, Christophe, allez-y pour ce petit mantra. Et puis, une toute dernière chose, attention de ne pas mettre le feu à la maison, et on ne souffle jamais sur une flamme de bougie. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de préciser. On étouffe la flamme, parce que quand on souffle sur la flamme de bougie, on fait fuir le vœu, on fait fuir l'ange gardien. Donc, vous étouffez ou vous mouillez les doigts un petit peu, sans jamais souffler sur la flamme de bougie. Alors ça, alors là, moi, j'ai appris quelque chose. Parce que je soufflais. J'ai bien fait de venir. Oui, merci Damien. Christophe, hein, ne vous brûlez pas les doigts, hein, mais on ne souffle pas. Je ne vais pas souffler, je ne vais pas me brûler, effectivement. Et est-ce que si vous voyez du déménagement, du mouvement, est-ce que j'ai un fils qui est sur la Bretagne, est-ce que lui il suivra le mouvement ou est-ce que c'est des choses que vous pouvez voir? Non, moi je pense qu'il vous suivra parce que votre fils il est en fusion avec vous. Ouais. Si. Il fait sa vie, c'est un garçon et tout, mais il y a quand même une fusion avec vous. Oui, il est très autonome. Oui, il est autonome. Mais le lien est très fort. Le lien est très fort. Ouais. Oui, ça circule. Oui, il vous suivra, vous inquiétez pas. Il suivra, d'accord. Ouais. D'accord, Christophe ? Bon, merci beaucoup. Merci à vous deux. Avec grand plaisir, et n'hésitez pas à nous rappeler si besoin, on est là. Oui, je vous tiendrai au courant. Belle fin de journée à vous. Merci, Christophe. Merci, bisous. Alors tout de suite, je vais répondre à un SMS. Frédéric, en couple depuis 5 ans. Je me pose des questions sur mon avenir avec cette femme. Je n'arrive pas à être en plein accord avec moi-même et je souhaite savoir si cette relation est vouée à l'échec, malgré notre amour et notre respect mutuel. Et Frédéric, moi j'ai une épreuve sentimentale sur cette année 2026 et au plus tard, parce que le temps, vous le savez bien, parfois peut être un peu décalé et ça peut être fin 2026, début 2027. Et malheureusement, parfois, il faut mettre fin à des histoires pour s'aligner et être en accord avec soi-même, bien qu'on ait beaucoup de respect pour la personne avec qui on vit, n'est-ce pas Damien ? Parfois renoncer à une âme sœur, renoncer à une flamme jumelle, c'est ouvrir la porte à d'autres choses. J'appelle ça l'ouverture du champ des possibles. Donc j'ai la même vibration, ça a l'air très compliqué. Merci Damien. Merci à toi. Restez avec nous sur Sud Radio. Si certains événements n'arrivent pas par hasard dans votre avenir, on explore ensemble ce que votre présent prépare pour la suite. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 et on vous répond dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, vous avez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, familial ou autre, vos enfants, eh bien vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Et ça tombe bien, aujourd'hui je suis avec Damien de Voyance au féminin. Nous sommes 2 à vous répondre, alors profitez-en. Et si vous n'osez pas passer à l'antenne, eh bien vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre question, votre date de naissance, et on vous répond en direct de l'émission. Et tout de suite, on accueille Michael. Bonjour Michael. Oui, rebonjour. De retour Michael, on vous avait perdu. Oui, j'ai retrouvé du réseau. Donc, alors, on reprend à zéro. Qu'est-ce qui vous arrive ? Parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe. Oui, donc c'est ma fille Pauline, notre fille Pauline qui est en terminale dans une école militaire. Oui. Elle est en difficulté un petit peu scolaire et un petit peu aussi peut-être de côté militaire. Oui. Donc on se demande si elle va réussir, si on la garder, si elle va échouer dans cette voie-là, rebondir dans une autre voie. Voilà toutes ces petites questions de parents inquiets. Inquiets, comme tous les parents, heureusement qu'on est là pour s'inquiéter pour eux, parce que parfois s'inquiètent pas trop. Non, c'est un petit peu ça, ouais. Alors justement, Damien était en train de vous faire une réponse quand on vous a perdu, donc Damien va reprendre la parole. Oui. Alors, il y a 2 choses qui me viennent un petit peu me percuter énergétiquement en termes de messages. J'ai fait un tirage spontané pendant la pause. J'ai tiré la carte de la dépendance affective. Ça, c'est le jeu de cartes des flammes jumelles. J'ai une fréquentation autour de la petite Miss.
Alors, est-ce que c'est une fréquentation amoureuse? Est-ce que c'est une fréquentation amicale professionnelle? Mais j'ai une forme d'influence un petit peu. Ça vous dit quelque chose si je vous dis ça? Non, alors côté sentimental ou amoureuse, on a posé la question, c'est non. C'est alors est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est pas caché? On peut pas savoir. Vous savez, à 17 ans, on sait pas tout. Eh oui, ils nous en cachent des choses. Et après, ouais. Et après, dépendance comme ça dans son entourage, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression plus que ça, quoi. En tout cas, moi, après, comme je dis toujours, je peux me tromper, le 100% n'existe pas. Je suis assez honnête pour dire que, voilà, des fois je vois moins bien, mais j'ai cette présence-là. Donc, est-ce qu'il y a un petit copain? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose à titre privé? Parce que sinon, il y a les compétences. Peut-être que Mickaël va découvrir quelque chose grâce à toi, Damien. Oui, mais c'est rien de mal. C'est rien de mal, mais c'est vrai que si c'est un impact sur sa carrière, c'est plus embêtant, c'est vrai. Moi, pour répondre un peu plus, avec peut-être un peu moins de précision, j'ai du succès, de la réussite pour la petite. Maintenant, est-ce que c'est dans ce domaine-là? Peut-être qu'il y aura des remises en question, il va falloir peut-être se réinventer, mais elle a tout pour réussir. Et je parlais de confiance tout à l'heure. Faites-lui confiance. Elle doit aussi reprendre confiance, peut-être qu'il y a eu des petites pertes à ce moment-là. Et puis cette petite influence, si c'est quelque chose ça peut aussi être quelque chose de positif, hein. Si elle équilibre au niveau affectif, au niveau amoureux, ou peu importe, ça peut être aussi quelque chose de bien. Il y a des choses, en fait, il y a des messages qui vont bientôt vous être un petit peu révélés, si je puis dire, mais rien de grave. Moi, je suis assez d'accord avec Damien, Mickaël. Il y a juste une chose que je rajouterais, c'est ce que je ressens sur votre fille, c'est un trouble de l'anxiété. Est-ce que cette enfant, elle est très anxieuse, elle a un problème de concentration? Oui, très, très anxieuse. Ouais, disons qu'elle a peur d'un peu tout, quoi. Et puis après, quand elle se lance, elle est capable de beaucoup, quoi. C'est ça. Elle a beaucoup de capacités, où je rejoins Damien complètement. Et je pense qu'il faut essayer de travailler là-dessus et lui rappeler que l'échec, ce n'est pas tragique. En réalité, l'échec, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on devient le meilleur aussi. On doit passer par l'échec. Donc, il faut lui réapprendre à pas avoir peur de cet échec pour qu'elle se concentre mieux à l'école et qu'elle range un peu cette anxiété. Et encore une fois, les enfants qui sont dans cette anxiété, toujours complémentés, magnésium, vitamine D, c'est très bon pour eux. Quand on a cette crise d'anxiété, on stresse, donc il faut y aller, il faut les aider. Je vous ai déjà écouté, je vais acheter du magnésium et toute la clique. Parfait, parfait, Mickaël. Bon, ok, voilà. Alors elle va réussir, tant mieux, ça nous enlève un petit poids. Elle va s'en sortir, j'ai des très belles vibrations, c'est une gamine bien, vous l'avez mis plein de choses géniales dedans, donc bref aussi, laisser le libre cours. Moi j'ai 3 filles, donc pour vous dire, j'en ai aussi des inquiétudes. Et moi aussi, Mickaël, j'en ai 3. Alors on sait, les filles, on les sent bien. 17 ans, super. Ça cache des choses. Attention. Merci de vos réponses. Et puis, continuation à vous et on croise les doigts pour que ça arrive le plus vite possible. Merci Mickaël. Et donnez-nous des nouvelles. On voudra savoir maintenant ce qu'elle devient. Et bisous. 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 Merci. Et tout de suite, on accueille Cécile dans C'est votre avenir. Bonjour Cécile. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Cécile ? Je vous appelle du Gard et très heureuse de passer à l'antenne. Mais moi aussi, je suis très heureuse de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive, chère Cécile ? Il y a du mouvement, ça va bouger, il y a du déménagement dans l'air, non ? Damien, je vois Damien qui me regarde et qui me dit oui, aussi. Je sens du remue-ménage un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez savoir, chère Cécile ? Quelle est votre question ? Alors, écoutez, ma question, c'est que effectivement, je ressens comme un appel intérieur très très fort à bouger beaucoup d'aspects de ma vie, professionnel, immobilier. Je suis propriétaire d'une maison, mais je sens que je suis plus forcément au bon endroit. Je confirme. Dans le côté pro. Oui. J'ai envie de nouvelles opportunités professionnelles, de devenir consultante. Et en fait, ça pousse très très fort, sauf que là, ça bouge pas trop. Donc, j'aimerais savoir si ça va arriver. Moi, j'ai déjà un déménagement qui s'annonce. Damien, qu'est-ce que tu as, toi ? Là, j'ai un message. Ouais. Vous pratiquez la voyance ? Vous êtes médium ? Parce que là, je vois une vibration particulière, vous sentez beaucoup de choses, oui ou non ? Oui. J'ai vu une médium récemment qui m'a dit la même chose. Marrant, hein ? Ah oui. Parce que... Alors, attendez, Damien, j'ai pas mes lunettes. Alors, il y a une super belle plume
ou l'élément l'air. L'élément l'air. Oui. C'est l'équilibre entre le ciel et la terre. C'est le spirituel mais le terrestre. C'est le côté le cœur, la tête. C'est le yin, le yang. C'est la quête de l'équilibre. Vous êtes en plein là-dedans. Et cette petite voix, ces sensations, ces ressentis que vous avez, écoutez-les parce que je vois, vous avez en vous quelque chose de fort au niveau spirituel, énergétique. Et c'est pas pour rien qu'on vous l'a déjà dit. D'accord. Ça fait 2 fois, Cécile, en peu de temps. Oui, ça fait 2 fois. Alors, je sais pas si ça va vous être utile, ce que j'ai pu vous dire là, mais c'est ce qui m'est arrivé comme message. Mais si, parce que quand on a cette intuition, bon, on l'a tous en nous, on développe ou on développe pas. Mais quand vous l'avez à votre niveau, Cécile, c'est hyper important d'avoir cette information parce que ça va vous aider à vraiment écouter cette première intuition que vous avez plutôt que vous laisser saboter par votre esprit qui est des si et des si et des si. Ça vous parle? Oui. Et vous avez tendance à vous saboter avec les si, les si, les si. Oui, beaucoup. Hein? Ça me parle bien. Voilà, donc on va écouter beaucoup plus la voix du cœur puisque vous êtes guidé plus que jamais. Ok. Et juste, est-ce que je peux avoir une petite question de précision, c'est que moi, j'étais partie effectivement sur une voie professionnelle pour travailler sur tout ce qui est médiation, gestion des conflits et cet aspect spirituel, le développer à côté après. Est-ce que Ou de pair. Ou de père. Voilà, moi je vous vois vraiment ça, c'est ce que j'ai tout. Moi en fait à la vibration de la voix, je ressens pas mal de choses. Alors ça, j'ai besoin de support, j'ai besoin de date de naissance, j'aime bien voir aussi les personnes en cabinet. Alors pas mal de monde viennent me voir à Genève, n'hésitez pas, voyance au féminin, venez me voir à Genève pour ceux qui aiment bien voyager un petit peu. Mais là tout de suite dans votre voix, cette vibration là, j'ai senti qu'il y a un truc qui est très particulier. Creusez, allez-y, après c'est comme un muscle, ça se travaille. Le don, le pouvoir, ça se travaille. Alors tout le monde n'a pas un gros don, mais que les gens comme vous, comme nous, qui avaient cette acuité particulière, ça vaut la peine de creuser. Ok. Voilà, Cécile. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci, Cécile. Restez avec nous dans C'est votre avenir. On continue de répondre à vos questions. Si vous avez des doutes, des questions qui vous triturent la tête là depuis ce matin, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300 ou bien envoyez-nous un SMS au 7 20 18. Avenir, une question avec votre date de naissance. Surtout, n'oubliez pas. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir, vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental, professionnel, sur vos enfants aussi. Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Pour ceux qui ne veulent pas passer à l'antenne, encore une fois, vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 20 18 avenir, votre prénom, votre date de naissance et vous posez votre question. Et là, justement, je vais répondre à Florence qui nous a envoyé un SMS qui souhaiterait savoir si elle sera mutée dans les 6 prochains mois chez elle à l'île de la Réunion. Waouh, ça fait rêver. J'aimerais lui dire oui dans les 6 prochains mois, mais malheureusement, je ne sens pas Florence les 6 prochains mois. Et je vois Damien qui fait un petit mouvement de la tête. Oui, Damien, toi aussi, tu sens pas les 6 prochains mois? On va dire plutôt sur 2027. Ouais. Plutôt sur 2027. Même si elle rêve d'y aller moi aussi, je rêverais d'aller avec Florence à l'île de la Réunion. C'est à côté, c'est pas très loin, l'île Maurice. Faut pas qu'elle lâche son projet, elle abandonne pas, on baisse pas les bras et ça va payer. Payer. Et voilà, un petit peu d'attente. Florence, ça arrive, mais pas dans les 6 prochains mois. Et tout de suite, on accueille Elisabeth sur Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie, bonjour Damien. Bonjour Elisabeth. Bienvenue dans C'est votre avenir. Oui, mais Marie, je vous ai appelé au mois de mai dernier. Waouh, donc d'accord. Ouais. Donc j'ai une date de naissance que je vous avais fait part. Je sais pas si vous voulez que je vous la redonne. Alors, on l'a eu. Alors, on a la date de naissance. D'accord. On l'a, oui. Ok. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh ben, je trouve que voilà, c'est pour ma vie sentimentale en fait. Je sais pas trop ce qu'il en est. Pour moi, c'est un peu flou tout. Pourtant, je suis sortie et tout. Je me suis pas renfermée sur moi-même, chez moi et tout. J'ai essayé de faire vraiment un maximum et tout ce que j'ai pu. Enfin voilà. Et puis, je me retrouve un peu. Je suis déçue, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Mais vous avez rencontré quelqu'un, non? Eh ben oui, je pense, mais et pourquoi vous êtes déçue? Parce que ça va pas assez vite. Et en fait, vous êtes une grande amoureuse. Alors attention, maintenant qu'il est là, Elisabeth, maintenant qu'il est là, cet homme, il va falloir travailler sur vous.
D'accord. Oui, non, je vous écoute. Oui, parce que là, Elisabeth, dans l'amour, dès qu'elle a elle a mis le grappin dessus, il faudrait tout de suite. Hein, c'est vrai. C'est un petit peu ça. Et oui. Donc là, attention, Elisabeth, on va pas le perdre celui-ci. Hein, parce que moi, je sens que c'est quelqu'un qui va doucement. Et c'est ça le problème. C'est qu'Elisabeth, elle veut aller vite. Hein? Oui, non, mais c'est vrai, hein. C'est tout à fait ça. Vous êtes déçu de quoi? Il est génial. Il prend juste son temps. D'accord. Je vais donner un exemple. J'ai mon ex-mari à qui j'ai fait rencontrer une femme et qui lui voulait aller très vite et elle allait doucement. Si j'avais pas été là pour temporiser, le couple se séparait. Aujourd'hui, ils se sont mariés. Hein, je les ai emmenés à une séance d'équithérapie et les chevaux sont très doués pour vous faire voir ces failles qu'on peut avoir dans l'impatience. Hein, Damien, tu connais l'équithérapie? Pas trop, mais ce que tu me racontes me fait des belles vibrations. C'est très beau ce que tu. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites. Oui, aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont même un appartement ensemble. Donc, on va aller doucement, Elisabeth. Hein. Damien, qu'est-ce que tu sens, toi, pour Elisabeth? Vous me donnez un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. 3. Ouais. C'est tout à fait ça, on est sur la... Alors ça, c'est les flammes jumelles. En plus, on est sur les schémas. Voilà, on est sur les schémas répétités. Alors, ça veut juste dire, attention, de ce que je peux voir au niveau vibratoire, de ce que je ressens et je vois, les deux avaient beaucoup souffert. Je vois des fêlures des deux côtés. Je vois qu'il a certaines choses encore à régler un petit peu par rapport à son passé. Donc ça, il faut qu'il fasse table rase. Ça veut pas dire qu'il a quelqu'un d'autre, hein. Ça veut pas dire qu'il a encore amoureux quelqu'un dans le passé. Mais il a des choses encore à régler, à nettoyer. Donc oui, piano, n'allons pas trop vite, prenons le temps. Surtout, vous êtes déjà tombés tous les deux dans les mêmes travers, entre guillemets, de vouloir parfois aller un peu vite, puis après on se retrouve qu'à ce départ. Donc piano, cool. Et tout peut continuer, Elisabeth. Ancrez-vous. Moi, j'étais comme vous, hein, je l'avoue. Mais Elisabeth, j'ai fait fuir tous les hommes comme ça. Et oui, donc maintenant je me suis calmée et vraiment j'apprécie chaque moment et je me triture pas la tête en me disant bon là il est pas avec moi parce que dès qu'ils sont pas avec nous, quand on est comme ça, on se fait des films. Nous. Ouais, puis si je peux pardon, en tant qu'homme, si je peux me donner ma vision en tant qu'homme, la pression, pas la pression, mais vous voyez l'image de on est en attente, la nana en demande, elle en attend, c'est un truc on a horreur. Au contraire, on aime bien quand on nous fait un peu galérer et un petit peu courir derrière vous. Donc faites-le courir en prenant un peu de recul, un peu de distance. Il va venir tout seul, vous allez voir. C'est premier, Elisabeth. Super. Hein, franchement, j'ai. C'est une bonne technique, hein, ce qui vient de vous dire Damien. C'est vrai, hein, parce que nous, quand on est comme ça. Vous pensez vraiment on peut faire quelque chose ensemble? Oui, en ayant cette technique-là. Voilà, mais on enlève la soupape, on lâche prise, et la technique de Damien aussi de les laisser venir vers vous. Hein, pas toujours aller solliciter, vouloir. Vous êtes une amoureuse de la vie, vous êtes comme moi. Vous aimez aimer, vous aimez donner. Alors du coup, vous voudriez tout de suite. Mais il y en a qui vont pas au même rythme. Donc laissez-les aller tout doucement. Et vous allez voir, après, ça passe à des vitesses supérieures, mais très vite. Et puis on est fondamentalement très différents aussi. Il faut pas oublier qu'on est différents. Donc ça. On ne sait pas parce qu'on n'est pas derrière vous tout le temps avec des fleurs qu'on vous aime pas. Mais au contraire. Non, mais je suis d'accord. Non, bien sûr. Bon, vous nous tiendrez au courant. D'accord. Bien sûr. Ne le faites pas fuir. Hein. On est là. Si ça va pas, vous nous appelez au 0826 300 300. On est là. Hein. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci Damien. Bisous. Bonne continuation. Pardon. Merci. C'est l'émotion. Alors voilà, moi aussi je suis dans l'émotion. Elisabeth, elle nous a quittés avec de l'émotion. J'ai attrapé son émotion. On accueille Manon dans C'est votre avenir. Bonjour Manon. Bonjour Marie, bonjour Damien. Bonjour Manon. Vous nous appelez d'où Manon? De Bernex en Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Pas loin de chez moi, ça c'est pas loin de Genève. Hein. Oui, exactement. Il y a des bons chocolats là-bas, non aussi, hein? C'est bon. Marie est gourmande. Si vous avez envie de m'envoyer des chocolats, j'adore ça. Avec plaisir. Alors, Manon, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous sens seule. Est-ce que la solitude vous pèse? Oui, un petit peu. Justement, je vous appelais pour savoir si vous voyez une rencontre au niveau sentimental. Mais que c'est mignon. Mais j'entends une voix toute jeune. Quel âge avez-vous, Manon? J'ai 23 ans. 23 ans. Oh, mon Dieu, mais c'est jeune. On a encore du temps, là, hein? Parce que moi, je sens du temps encore. Il y a des rencontres. Mais si vous voulez savoir la rencontre constructive sûre, moi, j'ai plutôt dans 2 ans.
Damien, qu'est-ce que tu en penses? On va demander à Damien maintenant. On va voir s'il est d'accord avec moi. Alors c'est marrant, enfin marrant, je sais pas, mais ce qui me vient comme message, vous êtes sûr, vous n'avez personne dans le cœur actuellement, vous êtes sûr? Non, pour l'instant, non. D'accord, non, j'avais... C'est peut-être qu'il arrive dans pas longtemps. Si on ressent ça en général... ou alors quelqu'un qui pense très fort à vous, peut-être vous n'êtes pas intéressé après ce monsieur, ou peut-être une relation du passé qui n'est pas tout à fait cicatrisée, mais j'ai encore une empreinte, quoi. J'ai encore une petite imprégnation, donc peut-être faut laisser un petit peu ce temps, peut-être 2 ans comme évoquait Marie, pour peut-être vraiment tourner une page, cicatriser peut-être, et puis repartir sur du stable. Oui, je vois d'autres peut-être quelques rencontres, mais ça sera pas le top. 2 ans me semble assez raisonnable, peut-être un peu avant, mais dans cette fourchette-là. Est-ce que maintenant il y a quelqu'un dans votre cœur que vous n'arrivez pas à oublier? Non, pas non plus. Non. Alors, parfois en médiumnité, quand on ressent des choses comme ça, comme une présence de quelqu'un dans votre cœur, c'est qu'il n'est pas très loin. Hein. Alors l'espace-temps, c'est pas toujours le même que nous. Pour eux, 1-2 ans, c'est court finalement. Puis en plus, vous êtes jeune, hein. Donc pas de panique. Vous allez bientôt rencontrer le bon. Et quand vous allez rencontrer, tout va aller très vite. Vous allez vous engager sur beaucoup de choses. Moi, je vois même un petit bout de chou. D'accord. Damien. C'est beau. L'amour, c'est ce qui est le plus important. Je dis toujours, c'est l'essence qu'on met dans le moteur. Il n'y a rien de plus beau que l'amour et ces perspectives-là. Vous êtes jeunes, vous avez tout devant vous, vous êtes sympa, vous avez une belle vitalité, un beau rayonnement. Vous avez tout pour rendre un homme heureux. D'accord, c'est vrai que je suis plutôt réservée, mais vous me dites que dans 2 ans à peu près. Oui, mais vous allez évoluer. Vous allez évoluer maintenant. Quand on grandit, moi j'étais très réservée et très timide. Aujourd'hui, je vous parle derrière un micro à plein d'auditeurs dans toute la France. Vous voyez, donc vous allez grandir et vous allez bientôt parler aux garçons et tout va bien se passer. Vous verrez que dans les 2 ans, je suis sûre que vous nous rappelez et il se passe plein de choses dans votre vie. Vous nous donnerez des nouvelles? D'accord, on se rappellera de vous. Alors. Très bien, alors c'est gentil, merci. Et on est là, si ça va pas avant les 2 ans, on est là. Vous pouvez nous poser plein de questions au 0826 300 300. Vous avez réussi à nous joindre comment, Manon, vous? C'est ma maman, justement, qui écoute Sud Radio, et puis je vous ai envoyé un SMS, et puis... Voilà, par SMS, comme quoi vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, et vous voyez, on vous programme, vous êtes là avec nous sur Sud Radio. Merci Manon de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci beaucoup. Merci. Belle fin de journée, merci. Bisous. Et tout de suite, on accueille Carole dans C'est votre avenir. Bonjour Carole. Oui, bonjour Marie, bonjour Damien. Bonjour Carole. Vous nous appelez d'où Carole? Je vous appelle de la Nouvelle-Aquitaine, de la Corrèze. De la Corrèze. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Carole? Moi, c'est par rapport à mon fils, qui est en couple, et le couple vit un tsunami en ce moment. Oui. Et ils ont 2 enfants, et bon, je voudrais savoir si leur couple va tenir ou va se renouer un peu, parce que là, c'est compliqué depuis 1 mois et demi. J'ai une question. Est-ce que votre fils n'aurait pas rencontré quelqu'un? Alors, de toute façon, il y a eu des infidélités, je pense, des 2 côtés. Oui, c'est ce que je sens. Je sens que c'est un peu le bordel dans le couple. Ça arrive, bordel, oui, ça arrive. Il n'y a pas d'autre mot. Ça arrive chez tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour vivre ça. Carole, et je sens que cette année, ça va être décisif. Ouais. Damien. On va demander à Damien. Damien, oui. Qu'est-ce que tu sens, Damien? Alors, ce que je vois, c'est que il est un peu dans une mauvaise direction. Oui. Il est en mauvaise direction. C'est pas là. Alors, ce que j'ai au niveau vibratoire, je dis toujours, j'ai un peu plus d'éléments, comme une date de naissance, comme pas mal de choses. Mais ce que j'ai au niveau vibratoire, il est pas dans la bonne direction que cette femme-là. Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, tourner la page, prendre du recul, prendre la distance et. Avec la mère de ses enfants. Ouais, c'est ce que c'est. Ils sont plus alignés. Je suis assez d'accord avec Damien. J'ai jamais de plaisir à dire ce genre de choses parce que moi j'aime bien les familles unes et soudées. Mais là, on voit bien qu'il y a il y a des incompatibilités. Je vois pas mal de cris, pas mal d'engueulades. Je veux une image, mais des assiettes qui vont se briser. Oui, c'est une image pour dire que c'est très hard, très violent à des moments. Ouais. Donc, peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Des fois, c'est couper court, passer à autre chose. Pour les enfants, pour lui, puis même pour elle, pour tout le monde, des fois. Ouais. Et une question, est-ce que vous avez le jour et le mois de sa naissance à sa femme? Pas l'année, oui, 14 mai. Ouais, c'est ça. 14 mai. Et oui, elle va vers... c'est bien ce que je ressentais. Non, ils vont vers des choix, des épreuves de couple. Mais en revanche, je m'inquiète pas pour votre fils parce que lui, il va très vite se reconstruire. Je pense que son petit cœur, il est déjà en train de vibrer.
Ah bon? Oui. Pourtant, il veut absolument reconquérir sa femme. Il est malheureux comme tout, là, en ce moment. Mais non, il va revibrer vous verrez qu'il y aura une autre histoire. Bon. D'accord. Donc, okay. C'est compliqué, il y a des décisions qui vont se prendre sur l'année 2026. Après c'est vrai, il fait de son mieux pour sa famille, il aimerait aussi préserver sa famille, donc il y a ce combat-là qui mène. Faut pas confondre le cœur et la tête, donc là je crois que c'est beaucoup sa tête qui fonctionne. Le cœur, on a un petit souci de ce côté-là, puis après on verra, et puis il y avoir aussi des très grandes surprises, des grands revirements de situation, mais moi je trouve que c'est très très compromis d'après ce que je peux voir. Parce que ce qui est étrange en revanche dans ce couple, c'est qu'ils aiment tous les deux la stabilité. C'est ça que je comprends pas dans leur tromperie. Parce que elle est comme ça, elle aime cette stabilité, on la bouge pas comme ça d'endroit, elle a un équilibre quand même, et lui aussi. Donc, vous savez, parfois rien n'est figé, mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une grosse épreuve, un gros clash qui va être décisif. S'ils passent ça, peut-être qu'après ils vont continuer très longtemps, mais moi je sens quand même quelqu'un, je sens que votre fils aura quand même quelqu'un d'autre. Pas mal de choses se sont brisées quand même, D'accord, Carole? Oui, je pense effectivement, oui. Merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre, merci. Oui, merci. Au Bisous. revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Parfois, une réponse peut tout changer. Encore faut-il oser poser la question. Donc, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis avec Damien de Voyance au féminin. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou nous envoyer un SMS au 7 20 18. À tout de suite sur Sud Radio. Présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir et il est encore temps de poser vos questions avant de retrouver les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus à 17h. Donc n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300 ou vous envoyez un SMS au 7 20 18 Avenir. Et tout de suite, on accueille Carole dans C'est votre avenir. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va Carole? Oui, bonjour. Bonjour, oh là là, Carole, on vous perd. On va prendre le prochain auditeur avant de retrouver Carole, puis il y a un petit problème de réseau. Et on accueille Maria. Bonjour Maria. Bonjour Marie. Bienvenue Maria dans C'est votre avenir. Merci beaucoup de me recevoir. Mais avec plaisir. Vous nous appelez d'où Maria? Alors je vous appelle de pas très loin de Biarritz. Pas très loin de Biarritz. Et alors, quelle est votre question? Alors voilà, ça fait 1 an que je recherche un logement, déménager de l'appartement où je suis aujourd'hui, et j'aimerais savoir si vous pouvez voir éventuellement si cette année sera la bonne pour que je puisse trouver un logement et où éventuellement vous pourriez situer mon déménagement. Alors, je vais laisser la parole à Damien. Tiens, pour une fois, il va commencer, Damien. Quel honneur. Qu'est-ce que tu vois, Damien? Bonjour Maria. Alors, j'ai du mouvement, mais il faut encore un petit peu de patience. Quelque chose se dessine plutôt fin d'été. Et puis, oui, j'ai plutôt un périmètre entre 100 et une centaine de kilomètres d'où vous êtes actuellement. Donc, c'est pas très très loin. Donc voilà un petit peu ce que je peux voir. Par contre, je vois qu'au fond, vous avez peut-être au fond de vous une autre attente, un autre désir par rapport à la situation géographique. J'ai l'impression qu'il y a un autre élément qui vous ferait vous dire pourquoi pas aller un peu plus loin. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que c'est que cet autre élément qui va dire bon, je suis prête à aller un petit peu plus loin que dans plus ou moins dans la zone où vous êtes? Parce que je pense que ça me dérange pas actuellement de partir un peu plus loin de là où je suis. Donc deux options. Après, ça sera vérifié, mais 2 options dans les 100 km ou inférieurs, dans un délai relativement court. On a parlé d'été. Ou alors peut-être un délai un peu plus long pour aller voir un tout petit peu plus loin. Mais vous allez dans une position plutôt de choix et d'opportunité. Donc no stress. D'accord. Je vous remercie. Vous voyez pas quand même a priori 100 km, enfin je sais pas, plus d'informations sur l'endroit, le lieu. Alors moi j'ai une information, mais je peux me tromper aussi, ça arrive. Mais j'ai plutôt Cap Ferret ou quelque chose comme ça. Oh là là, moi je voyais pas ça si loin. Et oui, moi je voyais plutôt cette région dans ces alentours, je sais pas, je me rends pas compte. C'est à combien de kilomètres, Maria, de ces alentours-là, un peu autour du Cap? Ah oui, ça serait à peu près dans ces eaux-là, oui, je n'ai pas idée exactement, mais ça serait, oui, je pense que ça serait, ça fait plus de 100 km voilà, on n'est pas loin, mais bon, vous nous rappellerez, Maria, pour nous dire où vous avez atterri, on viendra vous voir. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Vous pensez que ça se passerait vers l'été, alors?
Bon, j'ai plutôt l'été, mais un petit conseil, prenez le temps de réflexion, jaugez, regardez le pour, le contre, soyez pas pressés pour prendre une décision. Été, si c'est pour du proche, un petit peu plus loin. Ouais, automne. Voilà, exactement. Bon, mais très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, ça va m'aider à tenir. Alors, merci beaucoup. Eh bien, merci Maria de nous suivre sur Sud Radio. Merci. Bon après-midi. Et tout de suite, on accueille Carole. Carole de retour. Bonjour Carole. Bonjour Marie, bonjour Damien. Alors, on vous avait perdu, Carole. Qu'est-ce qui vous arrive? Dites-nous. Eh bien, écoutez, c'est au niveau sentimental. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. Oui. Au niveau profession, c'est en train de... voilà, l'année 2025 a été un chamboulement pour moi au niveau professionnel. Oui. Par contre, j'aurais aimé savoir si j'allais rencontrer quelqu'un cette année. Moi, j'ai une rencontre qui est pas si loin que ça. Et j'ai une question. Est-ce que vous avez un voyage prévu, là ? Alors, j'ai un voyage prévu au mois de mai. Voilà. Donc, sur cette période-là, c'est là où vous allez pouvoir le rencontrer. Moi, je ressens le voyage et la rencontre. On va poser une question à Damien, on va voir ce qu'il va nous dire. Damien, qu'est-ce que tu sens pour Carole au niveau sentimental ? Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, on a un délai qui est relativement court. J'ai la notion du sablier, qui est la notion du temps à court terme. Donc, relativement court. J'ai une autre petite question, parce que j'ai une forme de réponse, mais je pose toujours des questions, c'est jamais anodin quand je pose une question. Vous êtes mis sur un site de rencontre, ou quelque chose pour vous aider à rencontrer quelqu'un ? Jamais ? On repère. J'ai tellement envie de rencontrer quelqu'un naturellement et en fait que cette personne vienne vers moi parce que j'ai toujours fait des mauvais choix et en fait je laissais le hasard faire les choses ou en tout cas quelque chose qui m'attend et pas Ok. Donc on a perdu Carole. On a perdu Carole. Alors, je vais répondre au SMS en attendant, si on peut rappeler Carole. À Valérie, bonjour Marie et l'équipe. Je souhaiterais savoir si vous pensez que je vais recroiser un homme qui me plaît beaucoup, que j'ai croisé à 2 reprises et avec lequel j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose. Alors, moi, je pense que oui, vous allez le recroiser. Après, de là à vivre quelque chose avec lui, je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on a retrouvé Carole ? Oui. Ah voilà, on a retrouvé Carole. Donc Damien, est-ce que tu avais terminé avec Carole ou tout s'est arrêté ? Délai court, j'avais juste évoqué cette histoire de site de rencontre ou de support ou quelque chose qui allait vous aider peut-être à augmenter le potentiel chance, parce que le monde aujourd'hui c'est compliqué, ça va vite. Moi si je vous croise dans la rue, je vous trouve sympathique, j'oserais peut-être pas vous dire bonjour madame, vous êtes sympathique. Vous voyez, donc c'est compliqué, donc c'est pour ça que je disais peut-être être plus actif dans le processus de rencontre, mais il y a comme l'a dit Marie, il y a le mois de mai, quelque chose de sympa qui a l'air de se décider, de se dessiner. Donc laissons un petit peu, regardons, observons, et puis on pourra à l'occasion de refaire un petit point. D'accord, très bien. Bon, écoutez, je voulais vous remercier. Merci pour votre émission que j'adore. Merci Carole de nous suivre dans C'est votre avenir et vous nous appelez quand vous voulez. On vous embrasse. Bisous. Et tout de suite, je vais annoncer le nom du gagnant. Et oui, puisque aujourd'hui, Sud Radio vous offrez une consultation voyance au féminin. Et alors, le nom du gagnant est Patrice du Tarn de Saint-Amancé. Voilà, vous avez remporté cette voyance. Demain, merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Alexandre et Damien dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 ou envoyer un SMS au 7 20 18 Avenir. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Et tout de suite, la parole au Vrai Voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bisous. Mon micro n'est pas ouvert. Mon micro est ouvert. Bonsoir Marie. C'est sûr qu'avec le micro ouvert, ça va mieux. Au menu des vraies voix ce soir, vive polémique au procès en appel des complices de l'assassinat de Samuel Paty, des complices présumés. Et on vous pose cette question. Un avocat doit-il avoir le droit de dénigrer une victime lors d'un procès ? Vous avez vu qu'un des avocats a accusé Samuel Paty d'avoir stigmatisé ses élèves musulmans. Est-ce que pour vous, un avocat peut tout dire ou pas ? On attend vos appels au 0826 300 300. La question du soir,
la patronne de la police des Landes est partie en retraite anticipée parce qu'elle a eu des échanges pour le moins compliqués avec le préfet des Landes qui a été furieux qu'elle n'arrête pas des agriculteurs et qu'elle préfère la discussion. Et on vous pose cette question. La patronne de la police des Landes a-t-elle eu raison de préférer le dialogue à la confrontation face aux agriculteurs? Vous pensez qu'elle aurait dû envoyer les forces de l'ordre à la confrontation ou qu'elle a eu raison de privilégier le dialogue? On attend encore et toujours vos appels au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour avec Cécile de Ménibus, Bruno Pomar, Samuel Botton et Pierre-Yves Martin. Belle émission.